Du 14 au 16 février, les Tanzmatten de Sélestat ont accueilli la 6e édition du salon Made in Alsace. L'événement a réuni cette année pas moins de 115 exposants et a vu défiler 9500 visiteurs sur les 3 jours. Un rendez-vous incontournable qui met à l'honneur la diversité et la richesse de la production locale. Il y a tout l'attachement à la production locale, aux artisans, l'envie de découvrir, ça plaît bien. Le fait qu'il y ait du monde dès le vendredi, c'est peut-être aussi parce qu'on a beaucoup communiqué auprès des gens pour qu'ils viennent plus le vendredi et moins le dimanche, afin d'avoir une meilleure expérience de visite. C'est vrai que c'est beaucoup plus tranquille et on a plus le temps de discuter avec les exposants. On peut venir avec son animal, avec ses enfants qui sont en vacances. C'est vraiment plus plaisant. Jocelyn et Quentin, basés à Strasbourg, font partie de cette grande liste d'exposants. Passionnés par le patrimoine alsacien, ils ont développé il y a 3 ans une démarche de revalorisation en récupérant d'anciennes poutres de maisons à colombage pour les transformer en objets de coutellerie. Les poutres sont principalement issues de rénovation de toute la région alsacienne et c'est principalement du don, des gens qui viennent nous donner du bois. Et sinon on travaille aussi avec une ESAT qui vient récupérer dans des chantiers de rénovation de maisons à colombage ce bois et qui vient ensuite nous l'apporter. Le fruit de leur travail, des pièces uniques, accessibles à tous et pensées pour un usage quotidien. On a différents types de couteaux, donc des couteaux de poche, couteaux pliants, c'est le couteau qu'on va utiliser au quotidien pour manger le midi, aller en randonnée, etc. On a aussi des couteaux qui sont destinés à plus le côté food, donc couteaux de cuisine, des couteaux de table et une roulette à tarte flambée. Markéta, venue de Colmar, expose également ses créations au salon. D'origine tchèque, elle propose des pains d'épices décorés avec un savoir-faire unique. C'est un pain d'épices et je décore avec du sucre glace et blonde d'œuf, ça s'appelle glace royale. C'est une ancienne technique ancestrale provenant du pays de l'Est. Et donc chaque pièce est décorée à main levée. Son travail lui demande une grande minutie et une créativité sans cesse renouvelée. Avec une clientèle fidèle qui revient chaque année, elle veille à proposer régulièrement de nouvelles pièces, toujours plus raffinées. C'est ma 16e année de mon activité professionnelle, donc j'ai vraiment peaufiné la technique. Je suis presque arrivée à la perfection, je dirais. Donc c'est beaucoup plus fin qu'au début et je trouve toujours encore des petites astuces pour améliorer. Et donc la finesse est là. Quand vous faites quelque chose tous les jours, pendant des années, c'est vrai qu'on arrive vraiment à faire mieux. Au-delà des produits exposés, le salon permet aux visiteurs de tisser un lien direct avec les artisans et d'imaginer des collaborations durables. Alors il y a beaucoup de gens qui repartent avec un petit paquet alimentaire, un livre, un objet d'artisanat, mais aussi des projets. Avec les artisans de l'habitat, eh bien, il y a souvent des prises de rendez-vous qui se passent la semaine d'après ou 2 semaines après. Il y a vraiment toute une diversité qui est vraiment appréciée. Les gens, c'est ce qu'ils nous disent. Ce qu'ils aiment, c'est que c'est local, c'est que c'est à taille humaine et qu'ils peuvent découvrir des choses. Avec cette nouvelle édition, le salon Made in Alsace confirme son rôle essentiel dans la valorisation des savoir-faire régionaux. Entre tradition et innovation, il séduit un public toujours plus nombreux, curieux de découvrir ou de redécouvrir des produits et des artisans passionnés.